parole est au président Claude Malhuret pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre, ce n'est plus seulement dans les mosquées salafistes que se recrutent les djihadistes, c'est aussi sur l'Internet, devenu l'écosystème du complotisme, de la haine et désormais des influenceurs islamistes. L'assassinat de Samuel Paty a été préparé par les torrents d'injures des fanatiques sur les réseaux antisociaux. Il y a aussi sur ces réseaux ceux qui fracturent méthodiquement notre pays, les identitaires, les racialistes, les indigénistes, les décoloniaux. Et il y a enfin les idiots utiles qui crient à l'islamophobie ou au racisme dès qu'on annonce des mesures pour combattre l'islamisme. L'Assemblée nationale a voté la loi qui imposait le retrait des contenus haineux dans les 24 heures. Cette loi a été censurée par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d'expression. Cette censure laisse le problème entier. La liberté d'expression ne consiste pas à mettre en ligne la haine, le harcèlement, les appels au meurtre ou le djihadisme. La loi interdit à la presse de publier de tels contenus et la presse s'y conforme sans que personne n'y voie une atteinte à la liberté d'expression. Les plateformes, elles, s'en exonèrent sans aucune sanction. Les résultats sont sous nos yeux. Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé hier la création d'un délit de mise en danger de la vie d'autrui par Internet. Pourquoi pas? Mais il faut aller plus loin. La seule façon de nettoyer le dépotoir des réseaux antisociaux, le torrent de boue, disait le président Larcher, est l'obligation du retrait des contenus haineux. Il faut absolument y revenir sous une forme acceptable par le Conseil constitutionnel. Nous le devons à Sonia Mabrouk, à Mila, à Zineb El Razaoui et à tant d'autres obligés de vivre chaque jour sous protection policière à cause des fatwas sur Internet. Et le meilleur hommage à Samuel Paty, au-delà des commémorations, c'est de continuer, avec des lois enfin efficaces, le cours qu'il donnait à ses élèves, ce cours par lequel il luttait contre la haine et pour l'unité de la République. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Malhuret, je partage l'intégralité du contenu de la question que vous avez bien voulu me poser. On voit en effet se conforter un profil de criminel qui passe à l'acte, en réalité sous l'effet de deux effecteurs. D'abord une manipulation qui passe souvent par des associations qui elles-mêmes se camouflent sous un objet sportif, sous un objet éducatif, parfois sous un objet cultuel, et qui sont en réalité des instruments de l'islam politique. Et puis, deuxième source de manipulation, vous l'avez dit, les réseaux sociaux globalement entendus. Il faut donc impérativement, je vous rejoins tout à fait, nous attaquer plus fortement encore à ceux qui manipulent et à ceux qui transmettent la haine. Nous allons donc, dans le cadre actuel, déjà renforcer, le Conseil des ministres l'a fait aujourd'hui, les dissolutions d'associations ou de groupements de faits, et proposer à la représentation nationale d'élargir les cas légaux où ces dissolutions pourront intervenir. Mais, vous l'avez dit, il y a aussi toute la question de la haine en ligne, du recours aux réseaux sociaux. Vous avez emprunté à Monsieur le Président du Sénat une appréciation dans laquelle je me retrouve volontiers sur ces réseaux et surtout sur le recours que certains en font. Vous savez que nous avons en réalité deux sujets, Monsieur le Sénateur. Non seulement, effectivement, une jurisprudence du Conseil constitutionnel que vous avez rappelée et que je crois l'ensemble de la Haute Assemblée connaît, nous avons aussi des sujets de directives communautaires à faire évoluer pour mieux responsabiliser les hébergeurs. Je serai, sachez-le, dès vendredi à Bruxelles pour rencontrer plusieurs commissaires et la présidente de la Commission européenne. Et c'est l'un des premiers sujets que je vais aborder avec elle. Nous avons déjà pris, avant même les terribles faits dont nous parlons cet après-midi, des initiatives sur le champ communautaire. Ça sera une de nos premières priorités.
Et puis effectivement, dans le texte dont je parlais tout à l'heure, et vous avez bien voulu faire référence à mon intervention hier devant l'Assemblée nationale, il nous faut, et je suis sûr que le Sénat y concourra, trouver une voie juridique tenant compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il n'appartient pas au Premier ministre de commenter les décisions du Conseil constitutionnel, mais rendant beaucoup plus effective, vous avez raison, notre action déterminée contre la haine sur les réseaux sociaux. Je vous remercie. Merci.